Madame Granny, c'est moi. Viens nous rejoindre, nous sommes à l'arrière. Nous? C'est qui ce nous? Elle voit jamais personne, Madame Granny. Dans l'obscurité, j'enjambe les trucs qui encombrent le sol entre les étagères. Ça devient vraiment le bazar dans cette boutique. Je passe derrière le comptoir et là, qui je vois en train de boire le thé avec Granny? Nasbrock! Amélia, je ne t'ai jamais officiellement présenté mon petit frère. Voici donc Eugène, que tout le monde surnomme Nasbrock. Bonjour Amélia, je suis ravi de te rencontrer enfin. Marguerite m'a beaucoup parlé de toi. Mais quoi? C'est notre meilleur ami maintenant? Avec tout ce qu'il nous a fait subir? Avec tout le bazar qu'il a mis dans les couloirs du temps? Mais il a changé. J'ai changé. L'heure de la réconciliation a sonné. Et pour le prouver, Je vous emmène en voyage. au Mexique, chez les Aztèques. C'est une époque que je connais très bien. Il nous fera la visite. Vous faites un duo comique, c'est ça? Moi, je vous le dis, Madame Granny, je lui fais pas confiance. Voyons, que vas-tu imaginer? Croque un macaron, ça adoucira ton humeur. En route, les filles! Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 12, dans la pyramide sacrée d'Ahuizotl. Direction Mexico-Tenochtitlan, en l'an de grâce 1499. À l'aube du XVIe siècle, c'est parti! Ça va mal tourner cette histoire. Je vais sûrement pas le dire à haute voix. Je vais continuer à faire ma mauvaise tête, mais... Oh, waouh! On est sur une très grande place. Dans le fond, il y a un très grand mur avec plein de têtes de serpents en pierre dessus. Et derrière ce mur, une pyramide magnifique, gigantesque, avec 2 escaliers qui montent jusqu'à 2 temples. Un rouge et un bleu, perchés tout en haut. Oh, waouh! On pourra aller visiter. Ça dépend si tu tiens à la vie, gamine. Eugène, voyons, ce n'est qu'une enfant. D'accord, c'est la pyramide du Templo Mayor. C'est le lieu le plus sacré de la ville. Et si une chose est sûre, c'est que les Aztèques ne plaisantent pas du tout avec leur religion. C'est quoi ce rire bizarre? Aïe! C'est infernal le vacarme des travaux. Ne t'inquiète pas, ils ont presque terminé. Il va y avoir une grande inauguration et une grande fête un peu plus tard. D'ailleurs, j'ai 2 ou 3 trucs à faire. Je vous retrouverai ici quand ça commencera. Mais Eugène, tu t'en vas? À tout à l'heure, grande sœur. Je vous avais dit qu'on pouvait pas compter sur lui, Madame Granny. C'est pas grave. En réalité, je connais mieux les Aztèques que lui. Allez, laissons le vacarme derrière nous, je t'emmène en balade. Waouh, c'est dingue tous ces canaux et toutes ces constructions. Les Aztèques sont de grands bâtisseurs. Ils ont construit la ville au milieu d'un lac. Mais pourquoi ils ont fait une chose pareille? Ils sont très superstitieux. Une prophétie disait qu'ils construiraient leur capitale là où ils apercevraient un aigle perché sur un cactus. Et ils l'ont aperçu ici, en traversant les marais, sur un petit îlot perdu au milieu de ce lac. Une ville au milieu d'un lac? Bah, c'est pas très pratique. Tu as raison. Et pourtant, ils ne cessent de l'étendre en ajoutant des places, des chaussées, des immeubles et des jardins flottants. Et ils ont dû construire de très longs ponts dans toutes les directions pour relier la ville à la terre ferme.
C'est quoi ici? Les Aztèques sont de grands conquérants. C'est ici que les peuples de la région vaincus et soumis par les Aztèques viennent payer l'impôt. Mais comme l'argent n'existe pas, ils apportent du coton, des céréales, du cacao, du bois, de l'or, des turquoises, des plumes. Oh, même des plumes. Et tout ça est ensuite distribué régulièrement à la population. Waouh, pas mal. Si vous voulez mon avis, vaut mieux être aztèque que vaincu. Les 20 symboles du temps qui passe sont le crocodile rouge, le vin noir. Les Aztèques sont de grands pédagogues. Le lézard bleu, le vent rouge. La mort Les noire, enfants apprennent à écrire, à compter, l'histoire, la poésie et la religion. le rouge, Ils ont l'air super sages. Oh, c'est sûr, ils rigolent pas avec la discipline. Les enfants qui réussissent le mieux étudieront plus longtemps et seront formés pour devenir prêtres ou militaires. Les filles aussi? Militaires, non, mais prêtresses, oui. Ici, c'est le marché. Depuis que le pays est en paix, les négociants aztèques peuvent partir acheter des marchandises très loin et les ramener ici. Ils sont devenus très riches. Mais avec quoi on achète s'il n'y a pas d'argent? Tu peux faire du troc, leur proposer quelque chose dont ils ont besoin, ou alors payer avec des fèves de cacao. Ça doit vous plaire, Madame Granny, tout ce chocolat. Ah, et voilà, on est de retour au point de départ. On dirait qu'ils ont fini les travaux. C'est quoi cette construction? Un aqueduc. L'eau du lac n'est pas potable, alors ils ont construit cet aqueduc. C'est comme un énorme pont de 16 km pour amener des millions de litres d'eau potable à toute la ville. C'est ça que l'empereur va inaugurer. Ils ont un empereur. Oui, c'est Ahuizotl, ça veut dire le monstre de l'eau. C'est presque un dieu vivant. Trop classe, l'empereur. Il sort par les portes ouvertes de la muraille aux serpents, porté sur une plateforme par les hommes de sa garde. Il est beau, il est grand. Il porte une tunique avec des motifs géométriques et une magnifique et géante coiffe en plumes noires avec des reflets arc-en-ciel. Ce jour est dédié à Tlaloc, le dieu de l'eau qui tombe. Aujourd'hui s'achève le grand chantier de l'aqueduc. Aujourd'hui, l'eau va irriguer notre ville et ses 200 000 habitants. Il avait pas promis de revenir pour l'inauguration, Nasbrock? C'est vrai? Iskachous, Ramolo des Marais. Ouvrez les vannes, que l'eau coule et apporte sa vie à notre ville. Ouh, c'est impressionnant. Regarde, il est là-haut. Qui ça? Nasbrock, il assiste à la cérémonie depuis le toit du bâtiment derrière nous. Coucou les filles! Oh, Madame Granny, c'est quoi ce bruit? Non! Mais c'est pas normal du tout. L'aqueduc s'est effondré et l'eau envahit la place. Une énorme vague qui emporte tout sur son passage. Oh, j'attrape la main de Granny et je la serre très... Vous avez perdu les filles. Bon voyage sous les flots du dieu de l'eau, Ploc Ploc. Mexico sera votre dernière et ultime demeure. À moi l'ascenseur temporel, à moi les couloirs du temps. Adieu! Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 12, dans la pyramide sacrée d'Ahuizotl. La suite. Ça va, Madame Granny? Ça va, ça va. Où est-ce que le courant nous a déposés? Saperli-squelette! Non, ne regarde pas! Quoi? Tous les crânes, là? Eh oui, j'ai vu. Ces crânes, c'est... Les Aztèques, ils font des sacrifices humains, c'est ça? Je crois bien que j'ai déjà entendu quelque chose de ce genre. Bah oui, c'est ça. Ne restons pas là. Suis-moi!
Les flots nous ont emportés de l'autre côté de la muraille aux serpents, à l'intérieur de l'enceinte du Templo Mayor. Tout est encore inondé. Je suis Granny et nous rejoignons la grande pyramide. Nous entrons dans une grande salle avec plein de créatures étranges peintes sur les murs. C'est un peu monstrueux, mais les couleurs sont très belles. Et on est bien en hauteur, à l'abri des eaux. Va falloir attendre que l'eau redescende. Et après, faudra pas traîner, parce que votre gentil frère va repartir avec l'ascenseur temporel. Et moi, je préfère quand même pas rester coincé avec des gens qui font des sacrifices humains. Mais tu sais, les Aztèques ne sont pas des barbares. Ils font des sacrifices en mémoire de leurs dieux qui se sont sacrifiés pour sauver le monde. Comment ça? Les Aztèques croient à des milliers de dieux. Et leur histoire raconte qu'il y a très longtemps, ces dieux se battaient tellement qu'ils ont fini par détruire le monde. C'est bien cela. 4 fois de suite. Oh, l'empereur! Il est tout seul et trempé. Il marche lentement, il s'assied. Il n'a plus sa coiffe de plumes. Du sang coule sur sa tête. Majesté, vous êtes blessé. La première fois, un vent glacé souffla. Tous les hommes et les animaux moururent. Sauf un couple d'humains qui put repeupler la terre. La deuxième fois, un incendie brûla tout sur son passage. Encore une fois, un couple survécut. La troisième fois, un vent magique souffla et transforma tous les hommes en singes. Sauf un couple. Heureusement. Enfin, la quatrième fois, des pluies torrentielles engloutirent le monde. Un peu comme aujourd'hui. Chut! Mais cette fois-là, même le soleil avait été détruit. Les dieux avaient faim et froid. Pour créer un nouveau soleil, il fallait sacrifier un dieu. Nana-Watsin, un dieu très pauvre et malade, se proposa. Il construit avec ses mains une pyramide très haute. Il alluma un grand feu et se jeta dedans. Aussitôt, une énorme boule de feu en jaillit et monta dans le ciel. Grâce à son sacrifice, le soleil était né à nouveau. Mais chaque jour, le soleil a besoin du sang de nos sacrifices pour vivre. Sinon, il mourrait et ne se lèverait plus. Ah ouais! C'est logique. Tu connais tout maintenant, petite. Tu peux devenir serpent à plumes. Serpent à plumes? C'est comme ça qu'on appelle le grand prêtre du dieu Huitzilopochtli, le dieu du soleil, du feu, de la guerre et du sang, le dieu le plus important pour les Aztèques. Votre blessure est grave, Majesté. Ça va aller. Je suis à Huissot, le monstre de l'eau. Je ne vais quand même pas mourir à cause d'une petite inondation. Oh! Oh là là! Il vient de s'évanouir là! Aide-moi, on va l'adosser contre le mur. Dites-moi, Madame Granny, ils y croient vraiment à cette histoire de soleil qui se lèverait pas? Oui, je pense qu'ils y croient vraiment. C'est un peuple déroutant. Ahuizotl est certainement le plus puissant des empereurs aztèques et pourtant, dans moins de 20 ans, quand les Espagnols vont arriver, ils vont balayer et détruire cet empire sans difficulté. C'est parce que les Espagnols ont des fusils, non? Oui, tu as raison. Les Aztèques ne connaissent pas les armes à feu, ni même le travail du fer. Leurs armes sont en silex. Le combat est très inégal. Mais c'est pas seulement à cause de ça. Ils vont perdre aussi à cause de leur superstition. Une comète passera bientôt dans le ciel. La foudre va frapper la grande pyramide où nous sommes. L'eau du lac va bouillonner à certains endroits. Autant de signes que les prêtres vont interpréter comme de mauvais présages. Ils vont annoncer la fin de l'Empire aztèque avant même l'arrivée des Espagnols en 1519. Oui, forcément, si on t'annonce d'avance que tu vas perdre... Pauvre Ahuizotl. Ah non. Ahuizotl n'en saura rien. Il va mourir de sa blessure à la tête. Oh! Quelle horreur! Mais rassure-toi, il va pas mourir tout de suite, seulement dans 2 ans. Il ne se remettra jamais de cette blessure. C'est son neveu Moctezuma Xocoyotzin qui lui succédera et sera le dernier empereur des Aztèques. Madame Granny, l'eau commence à baisser. On devrait peut-être retourner à l'ascenseur si on veut y arriver avant Nasbrock. Vous savez bien nager? Quelle question! Je nage aussi bien qu'une loutre à longue queue. J'ai même gagné quelques compétitions quand j'avais ton âge. Eh bien ça alors, Granny a plongé direct. Et c'est vrai qu'elle nage drôlement bien. J'ai même eu du mal à la suivre. On a quitté l'enceinte du Templo Mayor en nageant et on a rejoint l'ascenseur temporel. Il y avait que le toit de la cabine qui dépassait de l'eau. Pas de Nasbrock en vue. On a retenu notre respiration. Madame Granny a chassé un petit poisson et tapé la date du retour.
Et nous voilà assises dans l'arrière-boutique, encore toutes dégoulinantes, mais bien installées dans les fauteuils, à boire le thé et à grignoter les macarons qu'ils avaient laissés avant de partir. Il est tout froid ce thé. Mais les macarons sont très bons. Alors, on parle de cet étard borgne de Nasbrock ou on fait comme si de rien n'était? Il a quand même causé une sacrée catastrophe aujourd'hui. Une inondation et un crâne d'empereur défoncé. Pas du tout. Vous allez encore me dire qu'il y est pour rien? Que ça s'est juste passé comme ça à l'époque? Tout à fait. C'est exactement comme ça que ça s'est passé à l'époque. Nasbrock n'y est pour rien du tout. Mais alors, il le savait? Et il a fait exprès de nous entraîner là-bas, juste au moment de cette inondation? Peut-être. Mais peut-être que c'est juste une coïncidence. Vous êtes vraiment incorrigible, Madame Granny. Je veux bien un macaron, finalement. Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. Et Nathalie Holmes, celui de Granny. Merci à Yves Candeborde et Marc Messier d'avoir prêté leur voix. Vous l'avez entendu, les Aztèques ont une passion pour les plumes. Ils en ont même fait un art qu'ils appellent la plumeria. Les amantecas, les spécialistes des plumes, élèvent les oiseaux, choisissent les plumes avec soin, parfois les peignent avec de fines lignes ou des points de couleur, ou alors les combinent avec des fils d'or et des pierres précieuses. Ils fabriquent des coiffes magnifiques, créent des vêtements somptueux et composent même des mosaïques de plumes, représentant d'incroyables scènes de leur mythologie. Tu peux essayer toi aussi, avec des plumes que tu trouves dans la nature.